Si je reviens, je suis maintenant patron de mes employés. Bon, c'est sûr que ce qu'il faut qu'ils sortent assez rapidement, c'est la perception que les gens vont avoir. Pour contrer le gestionnaire qui dit « Oui, mais écoute, je suis bien intentionné. J'ai donné le dossier, j'ai donné tel projet à telle personne sur la base de sa compétence. Non, c'est pas de ma faute. Ça donne que c'est un de mes grands amis. Bon, alors, je suis bien intentionné, donc il n'y a pas de problème. » Alors, là, tu sais, je souhaite que la classe intervienne. Sinon, moi, tu sais, je vais y aller. Je vais intervenir sur l'idée d'un problème potentiel. Oui, mais est-ce qu'il y a un problème potentiel? Bien là, problème potentiel, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je ne sais pas, là, potentiel, tu sais. C'est pas... Est-ce que c'est neutre? Qu'est-ce que vous voulez dire par neutre? Bien, il peut y avoir un avantage, il peut y avoir un désavantage. On va y aller dans les deux sens. Quel avantage à continuer? Problème potentiel, le désavantage à continuer. Bon. Puis finalement, là, ils vont réussir à mettre la main sur perception. Oui, mais la perception, tu sais, c'est pas de ma faute s'ils perçoivent ça comme ça. C'est pas mon problème. Les autres, ils ont perçu ça comme du favoritisme. Bien là, c'est pas mon problème. S'il faut que je commence à tenir compte de ça, on ne fera plus rien dans la vie, là, tu sais. Alors donc, c'est de cheminer jusqu'à temps que la personne, en interaction avec ses collègues ou moi, devienne consciente que la perception, c'est une partie de la réalité. Puis, tu sais, c'est pas en t'obstinant avec les gens sur le fait que tu as posé un jugement très objectif en donnant tel projet à telle personne. C'est difficile d'effacer la perception d'arbitraire, de favoritisme. Bon. Alors finalement, il faut y mettre du temps. Ça a l'air anodin au début, mais c'est une petite capsule qui va durer parfois, disons, 20-25 minutes, là, avec toutes les interactions qu'on peut imaginer dans 20-25 minutes. Pour que la personne, idéalement, vers la fin, prenne conscience que c'est pas neutre. Et que, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, on va demander aux étudiants, donnez-lui des suggestions. Là, on est d'accord qu'il y a une perception. Il faut éviter la perception de favoritisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les étudiants, ils vont de suggestions. Et assez souvent, l'étudiant ou le gestionnaire, je n'avais pas pensé à ça. Bien, tu ne vas pas toujours luncher avec le même. Fais le tour. De temps en temps, là, lève le drapeau et dis, écoutez, là, est-ce qu'il y en a une couple qui viennent luncher? Bon, tu vas luncher avec 3-4 personnes. Tu continues à aller luncher de temps en temps avec ton bon copain. Mais là, la perception de favoritisme, la chummerie, là, ça va s'atténuer, ça va se diluer. Même chose, oui, mais je ne peux quand même pas organiser une partie de bridge avec mon équipe. Fait qu'il y a un étudiant qui va dire, bien, pourquoi pas? Une partie de bridge, une partie de poker, une partie de 500, n'importe quoi, mais joue aux cartes. Une soirée de cartes, là, tu fais ça 2 fois dans l'année. Oui, ça a du bon sens, ça. Alors donc, c'est pas une problématique tellement complexe, mais on va chercher des morceaux assez importants. Toute la question de la perception, qui est partie de la réalité, puis amener la personne à réaliser que, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça d'en sortir puis de la casser, cette perception-là. C'est de partager pour éviter que ça sente là, du favoritisme.